Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Bagua de chez Seagull. Alors c'est une présentation un petit peu spécifique puisque c'est une présentation que je voulais vous faire depuis un petit moment, je ne l'ai pas fait, c'est pas bien, bouh. Donc voilà, je me rattrape, je vais vous faire le test du Bagua de chez Seagull. Le Bagua est un mode non télescopique, est un mode à tube. Alors l'avantage du mode à tube, tout simplement, c'est qu'une fois qu'on a décidé de se mettre sur une batterie, une fois qu'on a décidé de mettre son petit réglage, alors je vais vous montrer, vous voyez, il y a plein de tubes, il y en a 3 en tout. Un tube pour 18-350, donc les petites batteries, un tube pour les 18-490 ou 18-500, les batteries intermédiaires, et les 18-650. L'intérêt de ce kit quand même, je trouve, ou en tout cas qui est plutôt bien pensé, c'est cette bague. Alors cette bague, elle est vraiment pas grosse, voilà, voilà, hop là, et cette bague va vous permettre de kicker votre mode. Et ça, c'est très intéressant sur un mode tubulaire. Les modes télescopiques sont kickables évidemment par défaut, enfin kickables, quoique si on a une 18 650, donc qui sont les plus grandes batteries, et que vous voulez mettre un kick, il y a certains modes télescopiques qui ne l'acceptent pas parce qu'en fait le pas de vis ne va pas jusque là. L'intérêt de ce mode tubulaire, c'est qu'on a vraiment une toute petite pièce, un petit tube rajouté, qui va permettre en fait tout simplement de kicker votre mode. Donc voilà, on va passer tout de suite, je vais vous faire un petit gros plan, ça va pas être très très long, il n'y a pas grand chose à vous présenter, hein, c'est un mode mécanique, voilà. Mais c'est un mode mécanique que je trouve intéressant, car en tout cas pour un premier mode mécanique, ou même pour les aficionados du méca, hein, parce qu'il y en a, l'idée en tout cas de ce mode est sympa. Moi j'aime beaucoup les petits logos qu'ils ont insérés dessus. Alors, je vais essayer de vous faire un gros plan. Voilà. Donc voilà, ils nous ont fait des petits logos comme ça dessus, moi que je trouve très joli, ça me rappelle un peu le drapeau de la Corée et tout ça, enfin bon, tous ces pays d'Asie que j'aime tant. Et là, j'ai monté tout simplement le petit RDA de chez Smoketek dessus en dripping. Ça fait un bruit d'enfer, ça a une vape d'enfer, mais bon, ça, c'est pas le mode. Le mode a une bonne connexion, le mode a plein de petits réglages que je vais vous montrer en gros plan. Mais en tout cas, ça marche super bien. Voilà. Parfait. Bon, bah écoutez, on va se retrouver en gros plan pour tout simplement pour les détails de ce mode mécanique. Petite précision quand même, moi, que je trouve intéressante, c'est que ce mode a un top cap, pardon, hop là, que je vais montrer ici, voilà, qui est totalement plat. Donc ça va vous permettre de monter de nombreux atomiseurs bien flush. Alors j'en ai pas là sous la main forcément. Là j'ai un vieux tank en Pyrex. Hop là, que je vais monter dessus pour vous montrer comment que c'est bien flush. Voilà. Et donc si on regarde, c'est parfaitement plat. Donc voilà, on va se retrouver donc en gros plan et puis après pour la conclusion de ce mode mécanique. A tout de suite. Donc nous voilà en gros plan pour le Bagua de chez Seagull. Je vous parlais tout à l'heure de ces tubes, on peut observer ces petits motifs qui sont très rigolos, que moi j'aime beaucoup, qui rappellent un petit peu, selon moi, le drapeau de la Corée. Enfin bref, c'est des petits motifs que j'aime bien. On compte 3 tubes, donc un tube pour une 18-650, un tube pour une 18-450, une 18-490, voilà, qui est là, et un tube pour une 18-350, donc le plus petit, et nous avons une petite extension de cap qui permet tout simplement le kickage de ce mode. Hop là, nous allons passer sur le plateau supérieur. Alors, je vais essayer de faire une mise au point. Donc, nous allons passer sur le plateau supérieur. Voilà. Donc, le plateau supérieur, en fait, c'est là où va venir se visser votre atomiseur. Donc, on compte 4 petites fentes, donc qui sont les fentes pour laisser passer l'air. Toutefois, si vous utilisez typiquement du reconstructible Genesis avec une prise d'air sur le côté, vous n'en avez pas besoin. Hop là, je vais le monter dessus pour vous montrer un petit peu. Et quand on arrive à bien faire les choses, on a un ato qui est presque totalement flush. Donc là, je pense qu'il faudrait que je remonte un petit peu la vis de mon RSST, puisque le RSST se règle avec la vis de connexion centrale que l'on voit ici. Donc, chose intéressante, ça nous permet vraiment d'avoir un atomiseur bien flush avec quelque chose de bien plat. Nous avons ici des évents de sécurité qui sont en fait tout simplement les petits trous qui vont permettre, en cas de problème ou en cas de défaut avec la batterie, d'évacuer et qu'il n'y ait pas de surpression et donc pas de conditionnement de la batterie en cas de problème.
Donc ça, c'était pour la partie supérieure. Alors la partie supérieure, à l'intérieur, une petite spécificité, c'est cette petite vis que vous voyez que je dévisse, qui permet, en cas de problème avec vos batteries, si vous avez des batteries sans téton ou avec téton, c'est une fois de plus un petit réglage qui vous permet de venir connecter votre batterie le plus pratiquement possible. Là, nous avons le central, enfin le central, le bouton du bas, en fait, le bouton d'activation de votre mode. Alors, le verrouillage se fait avec ce petit pas de vis. Voilà, on entend que ça coulisse bien. Une fois que c'est bloqué, c'est bien bloqué. Et une fois que c'est bien bloqué dans l'autre sens, c'est pareil, c'est bien bloqué. Donc là, ça vous permet de vaper. Nous avons une petite vis là en laiton. Et en fait, cette petite vis, alors, peut se dévisser et vous permet d'accéder un peu aux entrailles de votre switch, de votre bouton on-off. Je vais le démonter pour le gros plan. Hop là, donc il suffit de tourner. Vous voyez, ça se fait avec les doigts, hein. Pas besoin de tournevis ou quoi que ce soit. Là, on y va comme ça. Alors là, on maintient bien le petit bouton parce qu'en fait, il y a un ressort. Donc si vous lâchez, tout part. Et voilà. Et donc nous découvrons en fait l'intérieur. Et le ressort, qui est un ressort qui est plutôt épais. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Vraiment, ça marche bien. Voilà. On va remettre tout ça à l'intérieur. Lors du remontage, n'oubliez pas le ressort. Ce serait dommage. Ça marche beaucoup moins bien si vous ne le faites pas. Hop, voilà. Donc là, j'ai les doigts un peu humides. Hop. Voilà. On vient de tourner, on le serre bien fort, et donc en fait, on voit la course du bouton qui est relativement faible et qui permet tout simplement l'activation. Elle apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle disparaît. Voilà. Donc nous allons prendre le tube 18490 que je vais monter sur mon mode. Je vais tout simplement entrer la queue. On va régler le plot de connexion en haut, puisqu'il faut toujours le dévisser un petit peu. Hop, voilà. En fait, pour savoir si la hauteur de votre plot est correcte, vous secouez. Si vous entendez que la cuve fait clac-clac, donc si vous entendez que la cuve se promène à l'intérieur, c'est que visiblement cette petite vis n'est pas assez serrée. Alors là, on va le remonter un petit peu parce que... Hop là, voilà. Et voilà. Vous entendez le bruit là? Ça veut dire que la vis n'est pas assez serrée. Je redévisse. Je redesserre. Hop là, échappé. Donc, je vais le resserrer. Et voilà. Là, on entend que la queue ne se promène plus. Si je prends le RSST, que je le monte dessus, je vais appuyer sur le bouton, et là, sésame au sésame, ça va marcher. Et voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc 3 tubes différents, donc le 18490, le 18350 et le 18650, et ce petit tube d'extension pour mettre votre kick ou autre si vous avez des batteries un petit peu abracadabrantesques. Voilà, ce mode est intéressant car en fait le kit en entier permet vraiment d'avoir tout simplement un bon compromis donc avec ce que vous pouvez avoir habituellement sur les modes télescopiques. Ça vous permet vraiment d'avoir un kit sympa, un kit complet avec une intégralité de compatibilité avec toutes les batteries et toutes les positions que vous pouvez lui demander. Donc voilà, pas de vis bien fait, vraiment un produit que je trouve très très sympa. Je vous dis à tout de suite pour le plan large, et puis y a pas de mystère dans la conclusion, j'aime bien le produit. Nous revoilà donc pour la conclusion. Donc là, je l'ai monté avec le RSST Pyrex. Je trouve que ça va particulièrement bien ensemble, ça fait un ensemble qui est très très sympa. Particulièrement flush d'ailleurs. Là, on le voit, il n'y a presque pas un millimètre, il n'y a rien du tout, hein. Et donc en fait, tout simplement, un mode méca qui marche bien, qui fait son taf, qui fait son job, qui est vraiment très modulable grâce à ces deux tubes-là. Donc on a le grand tube, donc là sur le grand tube, il y a l'extension, on la voit. Le tube 18350 et le tube 18490 que j'utilise actuellement. Et donc voilà, donc un mode tubulaire, vraiment tubulaire, donc non télescopique, modulable, enfin. Voilà, moi je trouve quelque chose de très sympa, ne prend pas les grosses traces de doigts, etc. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça.
et un mode qui marche vraiment très très bien. La connexion se fait bien. Le système de vape en bas est très pratique. Ça marche bien, ça fait toujours contact. Voilà. Donc là, bon, évidemment, c'est le RSST qui fait un taf monstrueux avec la fibre de coton que je vous ai présenté la dernière fois dans le montage du RSST, que vous pouvez appliquer à tous vos Genesis. Je vous encourage à essayer ce système. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de sympa et de réutiliser des Genesis avec une saveur très intéressante. Voilà. Bon, bah écoutez, bah, je vous laisse aujourd'hui hein, pour d'autres aventures. Je vais avoir quelques petites reviews à faire encore. Là, on a quelques petits trucs qui vont se mettre dans le tube. Écoutez, merci encore pour vos commentaires, merci pour toutes vos commandes, merci à nos amis suisses, merci à nos amis québécois, canadiens, etc. Merci à tout le monde. On a plein de messages de partout, de tous les pays francophones. On apprécie vraiment, c'est super sympa. Merci à vous tous, à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à nous contacter par l'adresse mail qui va défiler pendant le générique. On vous dit à très bientôt. Ciao, bye.